J'élèverai ma voix pour chanter que Dieu est... Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que l'agneau soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Salut à vous mes frères et sœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ Elohim, la chaîne de prédication de la parole de Dieu et d'édification. Alors, le message d'aujourd'hui s'intitule « Que Jésus soit loué dans la vérité ». Vous savez, je chantais ce cantique sans connaître le fond, sans vraiment connaître la signification. Je le chantais tout le temps, mais il m'arrivait aussi de faire le contraire de ce que je chantais. Jusqu'à ce qu'un jour, nous étions dans un culte du soir, et puis celui-là qui dirigeait, celui qui devait donner la parole, l'apôtre Konaté, a demandé à ce qu'on entende ce chant-là. Et lorsque nous avons commencé à chanter, j'ai senti qu'il il dansait, il était assez enthousiasmé, il bougeait beaucoup par rapport à ce chant-là. Et lorsqu'on a fini de chanter, je lui ai demandé, pasteur, qu'est-ce que cela signifie? Ou apôtre, voilà, parce que c'est un apôtre. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus soit loué dans la vérité. Et il m'a donné une réponse. Et je vais vous donner cette réponse à travers un fait qui s'est passé dans une église. J'ai rencontré une fois un dévancier dans la foi, un grand frère du nom de Richard Marc. Et j'ai senti qu'il était un peu abattu, il était un peu triste et tout. Et je lui ai demandé, mais grand frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et c'est là qu'il m'a dit, non, je suis un peu attristé par quelque chose qui s'est passé dans mon église. Et il a commencé à m'expliquer. Il m'a dit que dans son église, il y a une femme qui s'assoit toujours devant. Et lorsque le pasteur donne une parole forte, il donne un verset fort, c'est elle tout le temps qui crie Amen, Amen, pasteur. Quand il y a la louange, c'est elle qui est tout le temps devant. Elle loue avec dévotion. C'est une femme qui a vraiment un bon témoignage au niveau de l'église. Elle est ouverte, elle est sympa. En tout cas, c'est une bonne chrétienne au sein de l'église. Et à un certain moment, elle cherchait une servante, quelqu'un pour travailler chez elle à la maison. Et elle a demandé aux frères de l'église là s'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un et tout ça. Donc, ils ont bien cherché et ils ont trouvé une sœur vraiment qui était bien. Et ils l'ont confiée à cette femme-là. Et au départ, la sœur constatait que l'ambiance n'était pas le même. C'est vrai, il y a ce qui se passe à l'église et il y a ce qui se passe à la maison en privé. Mais cette sœur-là a constaté que le comportement de cette femme à l'église était complètement opposé au comportement qu'elle avait à la maison. C'était un comportement assez désagréable, assez autoritaire. Mais la sœur supportait quand même. Jusqu'à ce qu'à un certain temps, elle commence à vivre un enfer total dans cette maison. Il lui était passé par la tête de démissionner, mais elle avait besoin de ce travail-là, elle avait besoin de cet emploi-là, elle avait besoin de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle s'est mise à chercher une solution. Donc, elle allait voir un responsable de l'église, le responsable qu'ils avaient en commun. Elle allait le voir pour lui expliquer le problème afin que vraiment ses conditions puissent être améliorées là où elle travaillait, c'est-à-dire chez la femme. Donc, qu'est-ce que le responsable a fait? Il a appelé la femme et il a essayé de faire comprendre que vraiment il fallait qu'elle aille un peu doucement avec la sœur et tout. Il fallait qu'elle aille un peu doucement. Mais la femme a piqué une colère pas possible. Et dès qu'elle est rentrée à la maison,
elle a chassé la fille. Et c'est ça que le frère est en train d'expliquer parce qu'il était assez découragé. Mes frères, certaines personnes dans l'église ont plusieurs masques. Ils ont plusieurs masques qu'ils possèdent. Lorsqu'ils sortent de leur maison pour aller à l'église, ils mettent un masque. Ils vont à l'église. Lorsqu'ils quittent l'église et qu'ils vont à la maison, ils enlèvent ce masque-là. Ils le laissent à l'église et ils vont à la maison. Ils quittent la maison pour aller au travail, ils mettent un autre masque et ils vont au travail. Lorsqu'ils quittent du travail et qu'ils viennent à la maison, ils enlèvent ce masque-là, ainsi de suite. Ils portent un autre masque. Quand ils croisent leurs amis, ils ont un autre masque. À tel enseigne que si 5 personnes qui sortent de nulle part, qui les connaissent, se réunissent dans un endroit, ces 5 personnes-là ne pourront pas utiliser le même thème, les mêmes thèmes pour qualifier cette personne, ce chrétien-là. Mon frère, laisse-moi te dire que si tu es dans cette situation, si tu es dans ce genre de situation, tu ne loues pas le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité. Tu n'adores pas le Dieu vivant dans la vérité. Parce que c'est ta nature première qui doit louer le Seigneur. C'est ta nature première qui doit adorer le Seigneur. C'est ta nature première qui doit louer le Seigneur. Cette nature-là qui a expérimenté la réelle naissance, la véritable naissance, la seconde naissance. Cette nature qui a été transformée par le sang de Jésus-Christ. C'est cette nature-là qui doit te suivre dans tous les endroits où tu te trouves. Dans tous les lieux où tu es. C'est cette nature-là qui doit te suivre. Il y a eu des personnes qui sont parties avec cette nature-là au travail. Et avec cette nature-là, ont gagné des personnes à Jésus. Il y a eu des personnes qui avaient cette nature-là en dehors de l'église, c'est-à-dire au quartier, dans leur quartier, dans leurs habitations où ils étaient. Et ils ont gagné des âmes avec cette nature-là. Mais toi, pourquoi tu la laisses à l'église pour ressortir? Pourquoi tu abandonnes cette nature-là à l'église pour ressortir? Pourquoi tu l'abandonnes? Tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas la laisser. Si tu laisses cette nature-là à l'église, alors mon frère, tu ne loues pas Jésus dans la vérité. Moi, ma responsable de notre église m'a dit un jour que elle devait rendre démission dans son ancien service pour aller dans un autre. Et lorsqu'elle a rendu démission, vraiment, sa patronne a pleuré. Sa patronne a pleuré. Moi, j'ai trouvé que c'était vrai. Parce que moi-même, étant à l'église avec elle, si elle me disait que, ouais, elle n'était plus de cette église, que bon, comme elle déménage, elle va aller dans une autre église, parce qu'on a beaucoup d'églises, qu'elle va aller dans une autre église, je vais pleurer. Parce que connaissant cette femme-là, je peux vous dire que ce que sa patronne a vu en elle, qui fait que son absence la pousse à pleurer, c'est ce que moi aussi j'ai vu en elle, qui va me pousser aussi à pleurer. Si elle était amenée à partir. Mes frères, laissez les masques, abandonnez tous vos masques. Soyez les mêmes à l'église, au travail, au marché, parmi vos amis, partout. Parce que c'est ce comportement-là, c'est cette nature-là qui va vous permettre de toucher des personnes autour de vous. C'est cette vérité que vous allez laisser transparaître qui va vous permettre de toucher des personnes au milieu de vous. Au quartier, même sans avoir dit mon frère Jésus t'aime. Sans avoir dit ma soeur Jésus t'aime. Tu vas toucher des personnes. Parce que quand tu es dans la vérité, tu touches des personnes même si tu ne les évangélises pas. Quand tu es toujours dans la vérité et que tu n'es pas seulement dans la vérité à l'église, mais quand tu es dans la vérité chez toi à la maison, tu es dans la vérité au travail, tu es dans la vérité parmi tes amis, tu es dans la vérité même dans ta vie de tous les jours comme ça, en te baladant partout, en te comportant, mon frère, laisse-moi te dire que tu vas gagner des âmes. Parce que cette vérité-là
sera vraiment éclatante dans ta vie. Elle va déborder. Donc pour finir, c'est pour vous dire que louer Jésus dans la vérité, c'est d'avoir le même comportement étant à l'église, étant au travail, étant parmi ses amis, dans nos vies de tous les jours. Ce comportement-là, c'est toujours afficher la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que tu as pu obtenir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ partout où tu es. Si tu es accessible à l'église, si tu es accessible, si tu es ouverte, si tu es sympa à l'église, alors sois-le parmi tes amis. Sois-le au travail. Sois-le à la maison. Il y a des personnes, ils vivent ils vivent en famille ou ils vivent voilà, avec des frères et des sœurs. Une fois qu'ils disent qu'ils vont faire 2 semaines de vacances quelque part, c'est la fête. Les gens sont en fête. Tout simplement parce que leur vie chrétienne ne s'affiche pas partout. Ils pratiquent l'hypocrisie spirituelle. L'hypocrisie spirituelle. Et ça, ce n'est pas bon. Alors soyons de bons chrétiens partout, dans tous les aspects de nos vies, partout où nous sommes. Soyons dans la vérité et affichons cette vérité-là. Affichons-la. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous ce vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, au revoir. Oh Dieu très saint.